can only say that I'm sorry. I'm sorry that we live in a world where there are people who will put a gun before your lives. Avant la fusillade de Las Vegas, l'ONG Gun Violence Archive comptait 11 652 morts par arme à feu aux États-Unis, rien que pour l'année 2017. En comparaison, sachez que 2400 soldats américains sont morts en Afghanistan depuis 2001. À chaque fois, la même question revient. Comment se fait-il que rien ni personne n'arrive à changer la loi sur le port d'armes aux États-Unis? It would be so much more honest if you would just admit that your plan is to never talk about it and never take any action. D'abord, il faut savoir que la législation sur les armes n'est pas la même dans tout le pays. Chaque État décide souverainement des conditions à remplir pour pouvoir acheter une arme. Donc, même si un président veut changer les choses, il ne peut pas imposer ses choix. C'est un peu ce qui est arrivé à Obama, qui a essayé de faire passer une loi pour harmoniser tout ça, et qui s'est finalement heurté au manque de courage des sénateurs. Sénateurs soumis, eux, au fameux lobby pro-armes. This was a pretty shameful day for Washington, but this effort is not over. Ah, les lobbies. Pour faire passer leurs idées, ils s'appuient sur deux points sensibles. Le premier, c'est le deuxième amendement de la Constitution américaine qui garantit à tout citoyen le droit de porter une arme. Et aux États-Unis, on touche pas à la Constitution. Et le deuxième, c'est l'argent. La NRA, National Rifle Association, est considérée comme le lobby le plus puissant de la planète. Il pèse 350 millions de dollars et il n'hésite pas à s'en servir. Comment? En finançant par exemple les campagnes des sénateurs, ou alors en activant ses nombreux réseaux. À chaque proposition de loi visant à encadrer le port d'armes, elle mobilise ses 5 millions d'adhérents, soit 5 millions de militants prêts à prendre leur téléphone pour convaincre leurs sénateurs de ne pas voter le projet. Et visiblement c'est efficace, même Obama n'a pas pu faire grand chose. En 8 ans à la Maison Blanche, il n'a réussi à faire passer qu'une seule réforme à ce sujet. Et il ne l'a pas faite voter, il l'a obtenue à coup de décret présidentiel. Désormais, les vendeurs d'armes sont obligés de passer par l'administration pour obtenir une licence. Et avant de vendre une arme, ils doivent vérifier que l'acheteur ne figure pas sur les fichiers du FBI. Ce qui veut quand même dire qu'avant, c'était pas le cas. Seule bonne nouvelle, si sous sa présidence les ventes d'armes ont explosé, paradoxalement, le nombre d'Américains qui en possèdent a baissé. Les amoureux de la gâchette avaient tellement peur de manquer qu'ils ont fait des provisions. Sous Trump, même si les ventes d'armes baissent, les pro-guns se frottent les mains. Une nouvelle loi devrait faciliter par exemple la vente de silencieux. Et après la fusillade de Las Vegas, les actions des deux plus gros spécialistes des armes ont bondi de 3 et 4%. Bref, avec Trump, les pro-armes se sentent en sécurité. As your president, I will never, ever infringe on the right of the people to keep and bear arms. Never, ever.